Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Bodycon Cop. Minasan konnichiwa perfetti Guillaume des. Si je vous dis un trio de policières d'élite, portant des tenues colorées, équipées d'armes ressemblant à des accessoires féminins, et combattant des criminels hauts en couleur, ambitionnant de conquérir ou de détruire le monde, il y a de grandes chances pour que vous me répondiez « Perdu !» Je reconnais cependant que dans le cas, heureusement fort improbable, où quelqu'un se déciderait à faire une version live des Totally Spies, il y aurait de grandes chances pour que le résultat ressemble à Bodycon Cop. Bodycon Cop de cop, flic, et bodycon, qui est l'abréviation de l'expression anglaise body conscious, littéralement conscient de son corps, qui sert à désigner des tenues particulièrement sexy. Que valent donc ces Totally Dejanted Spies comparés à leurs homologues occidentales? C'est ce que nous allons voir. Ikuzo! Bodycon Cop s'ouvre donc sur une narration nous expliquant que dans un futur proche, le Japon a connu une crise économique sans précédent, entraînant une hausse de la criminalité et la nécessité de créer une force de police spéciale chargée de s'occuper des affaires les plus difficiles, appelée Bodycon Cop, dont nous voyons ensuite les trois membres principaux poursuivre ce que je suppose être une dangereuse criminelle, encore que pour l'instant sa seule activité semble être de manger des nouilles, je ne savais pas que c'était répréhensible. La fugitive Pastafage se retrouve très vite acculée, ce qui la pousse à se transformer en cochon géant, qui leur balance... Je suis pas certain de vouloir savoir ce que c'est, mais heureusement, les Bodycon Cops sont protégés par le champ de force généré par leurs éventails. Oui, il va falloir vous y habituer, leurs éventails sont de véritables couteaux suisses qui permettent de faire à peu près tout et n'importe quoi. Ils servent même à faire les transitions entre les scènes. Les Bodycon Cops enchaînent ensuite sur la traditionnelle séquence de roll call. Vous savez, ces scènes typiques des séries de Sentai où les héros donnent leur nom en effectuant quelques pas de danse. Pas de danse, c'est d'ailleurs l'expression appropriée puisque ça déclenche le générique qui montre nos héroïnes en train de danser dans une ambiance très boîte de nuit. Et une fois le générique terminé, nos héroïnes décident de se débarrasser de Piggy la cochonne en lançant contre elle leur super attaque finale de la mort qui tue. En d'autres termes, elles se remettent à danser en agitant leurs éventails. D'ailleurs, le caméraman aussi se met à danser, visiblement, ce qui a pour effet de transformer leur adversaire en cochon grillé. Je sens que je vais adorer ce film. On enchaîne sur une vieille dame en train de faire sa lessive, quand un corbeau, dont on apprendra plus tard qu'il s'appelle Jonathan, chie littéralement un message. Pendant ce temps, son mari, qui était occupé à ramasser du bois, découvre une mallette. Et quand il l'ouvre... Ok... Oui, Marcellus Wallace, bonne nouvelle, on vient de retrouver ta valise. Ah oui, oui, c'est la fête, oui, tout à fait. Tu vas pas aimer, je crois qu'on vient de te la piquer à nouveau. Où elle est en ce moment, c'est très difficile à dire. Mais si tu veux mon avis, on devrait vérifier la libye de Peter Parker. Ceux qui sont derrière tout ça, ce sont les membres de Club Golden, une énième organisation à but de conquête mondiale. Dirigée par Golden Papillon, dont on sait que c'est une méchante à son rire démoniaque caractéristique. Et ses deux assistantes, Ai et Haruka, qui ont leur propre rire démoniaque. Ainsi que la manie de souvent s'exprimer en anglais.
Les deux derniers membres de l'organisation sont Jonathan, qu'on a déjà vu, et le docteur Golden Boy, un ordinateur qui leur permet de faire de l'exposition en consultant les dossiers des membres des Bodycon Cop. Nous faisons ainsi connaissance avec Aiko, policière vétérante qui dirige l'équipe, de son assistante Shizuka, et des 3 agents de terrain. L'experte en informatique Runa, 14 ans et 200 de QI, qui de temps en temps noie ses soucis dans le lait. Mia Laetitia, 20 ans et 2 ans de QI, une fan de dessin animé. C'est d'ailleurs elle qui insiste pour que les membres de l'équipe fassent leur roll call et prennent la pause avant et après chaque combat. Apparemment dotée de pouvoirs de médium, posant souvent des questions cruciales. 静かにゃんって何カップにゃ？え？何カップってEt ponctuant toutes ces phrases par des miaulements. Ai-je besoin de préciser que c'est l'andouille de l'équipe? Et enfin, Mika, la policière d'élite qui se la pète, mais qui souffre d'un très mauvais sens de l'orientation qui lui vaut de toujours se perdre et d'oublier tout le temps où se trouve leur QG secret. Heureusement que l'étage est indiqué sur les murs. Oui, il faut croire qu'elles ont pas très bien assimilé que dans Base Secrète, il y avait secrète. D'ailleurs, au passage, l'exposition marche dans les deux sens, puisque là, ce sont les Bodycon Cop qui nous expliquent ce qu'est le Club Golden. On enchaîne sur une nouvelle affaire, puisqu'elles doivent enquêter sur une série de disparitions ayant eu lieu dans des toilettes d'entreprise. Mia Laetitia ne s'en fait pas trop, elle a déjà trouvé la parade. La responsable de ces disparitions est Ashura Banbaba, déguisée en femme de ménage, qui n'est autre que la vieille dame du début que Club Golden a corrompue en échange d'une nouvelle jeunesse. Comprenez par là que l'actrice a juste enlevé sa perruque de vieille. Ayant déduit l'endroit où devrait avoir lieu la prochaine disparition, les Bodycon Cop infiltrent l'entreprise, où Mika sert d'appât. This is Japan! Elles échouent à empêcher une nouvelle disparition, mais se lancent à la poursuite de Banbaba, qui semble décidément incapable de courir normalement. Oui, leur bracelet tire des lasers, en plus de servir de communicateur. Banbaba est donc obligé de s'enfuir à tire d'aile. Parce que Jonathan, en plus d'être un corbeau qui parle et qui chie des messages, sert aussi de moyen de transport. Parce que what the fuck. Plus tard, alors que les Bodycon Cop sont de retour dans leur QG... Ah, ok, d'accord. Donc alors, quand elle rit comme ça, ça veut dire... Vous avez un nouveau message. Non mais c'est important de savoir comment communiquer avec elle. Pim pam pam pam. Hanko seme desu. Club Golden leur annonce donc que Banbaba est en train de ravager la ville et les met au défi de l'arrêter. Pim pam pam pam. Nanana, vous ne attraperez pas. Malheureusement pour elle, Club Golden a étudié leur équipement et a adapté les pouvoirs de Banbaba en conséquence, ce qui place donc nos héroïnes en fâcheuse posture, tandis que Ai et Haruka jouent les pom-pom girls. Et le plus incroyable, c'est que les deux actrices ont été payées pour tourner cette scène. La femme sans ombre, phénomène physique méconnu ou incrustation ratée. Banbaba s'apprête à les achever à coups de langue en CGI foireux. J'hésite presque à lancer mon jingle tentacule de la dernière fois. Quand débarque soudain le mari de Banbaba, bien décidé à ramener son épouse à la raison et à la maison. Bon ok, j'avoue, celle-là, je l'ai piquée à Mr. Enzor de la chaîne Pause Manga. Et c'est là qu'on en arrive au passage où j'ai renoncé à vouloir savoir à quoi carburait le scénariste. Oui, la femme qui se transforme en cochon. Le corbeau qui chie des messages et qui sert de moyen de transport. La méchante qui parle 3 langues. Les disparitions dans les chiottes, tout ça n'est rien à côté de ce qui va suivre. Vous voulez vraiment voir ce qui va se passer? Vous êtes sûr? Je vous préviens, votre cerveau ne sera plus jamais de même après ça. Vous y tenez vraiment. Très bien. Mais je vous aurais prévenu. Ok. Alors, instant what the fuck dans 3, 2, 1... Yatta. Ah, vous direz pas que je vous avais pas prévenu.
Avant de succomber à ses blessures, jouant son agonie tout en retenue, le vieillard raconte sa vie sous forme de storyboard sur lequel on a rajouté des spotlights pour faire genre. Et apparemment, la colère transforme les Bodycon Cop en Super Saiyan, qui sont enfin en mesure de botter les fesses à Ban Baba. Alors, pour info, j'ai touché à rien, hein, ça a vraiment été monté comme ça et à cette vitesse. Et avec ses effets sonores. Ok, bon, je sens que je vais pas tenir le coup, faut que je me mette des vrais combats là. Ah, merci Yukari Oshima, alias Farrakhan dans Bioman. Et elles achèvent leur adversaire à coups de talon aiguille taser. Ne critiquez plus jamais les effets spéciaux de Zen Pictures après ça. Mais alors qu'on pense que tout est terminé, Jonathan fusionne avec le cadavre de Ban Baba et la transforme en... Ça. Par contre, vachement efficace pour détruire la ville. Il y a pas mal de kaiju qui ferait bien d'en prendre de la graine. Non, ce missile ne va pas se changer en robot géant, ce serait beaucoup trop logique. Et non, elles ne vont pas non plus se servir de ces éventails pour se transformer. Vous n'avez toujours pas compris que dans ce film, c'est toujours le truc le plus absurde et illogique qui se passe? Ouais, elles utilisent leurs éventails pour balancer des boules de feu à un pigeon géant. Bon, à part Mika qui a un peu de mal au début parce qu'elle ne danse pas assez sexy. Je cite. Et puis c'est moi ou leur adversaire a vraiment l'air de se faire chier là? Qu'est-ce que le Gorge House Tornado, me demandez-vous? Bah exactement la même chose que pour les boules de feu, mais sur une musique différente. Et cette fois, ça génère une tornade autour du pigeon géant, que Mika emprisonne ensuite dans ce... machin. Il doit quand même être serré là-dedans, je pense. Et le film se termine par un retour au QG des Bodycon Cop, où Aiko leur donne des cours de danse, ce qui a pour effet de déclencher le générique de fin. A l'instar de la série Sangin Ginko Mami, Bodycon Cop est arrangé dans la catégorie « c'est n'importe quoi, donc c'est génial ». C'est bien simple, notre cerveau a à peine le temps d'assimiler la réalité de ce qu'il vient de voir, que le film enchaîne sur une scène encore plus loufoque que la précédente. Le tout dans une ambiance très boîte de nuit. Malheureusement, le film souffre de quelques défauts. Déjà, les scènes d'action sont catastrophiques, se résumant généralement à une alternance de chant contre chant pour donner l'illusion d'un échange de coups. Ensuite, pour ce qui est des effets spéciaux, difficile de vraiment juger. Dans Sangin Ginko Mami, on sentait bien qu'ils étaient volontairement ratés. Mais là, on a l'impression qu'ils ont quand même mis des moyens dedans. Du coup, j'ai des doutes sur à quel point le côté raté est volontaire. Le pire étant les incrustations sur fond psychédélique, noir pour le QG des Bodycon Cop, doré pour celui de Club Golden, et multicolore pour les scènes de combat. À croire que ce film avait été initialement conçu comme un simulateur de LSD. Et puis franchement, ils étaient obligés d'utiliser une incrustation si criarde au lieu de tout simplement filmer l'actrice dans un hall d'immeuble. Pour ce qui est des personnages, il faut malheureusement reconnaître que les membres du Club Golden n'ont absolument aucune personnalité, tandis que les Bodycon Cop sont quand même très stéréotypés et caricaturales. A noter qu'on croise quelques actrices de tokusatsu dans ce film. Dans le rôle de Mika, on trouve Mami Matsuyama, qui jouait le rôle de Rémi dans Sazer X. Tiens d'ailleurs, c'est marrant ça, tout à l'heure je vous comparais Bodycon Cop avec Sangin Ginko Mami, et dans Sangin Ginko Mami, l'actrice principale s'appelle aussi Mami Yamasaki, et elle jouait dans Bookanger, une série de tokusatsu diffusée exactement la même année que Sazer X. Étonnant, non? Aiko est jouée par Atsuko Kurosu, qui était l'une des héroïnes de Car Ranger. Ai du Club Golden est jouée par Ai Hazuki, qui avait joué l'une des héroïnes de Waker Signal l'année précédente et qu'on retrouvera l'année suivante dans Big Bullet. Quant à Megumi Komatsu, qui joue le rôle de Nia Luticia, on la retrouvera quelques années plus tard, jouant la meilleure amie de Kyuti Oni dans l'adaptation en série live du célèbre manga de Go Nagai. Il y a donc pas mal de reproches à faire concernant la forme et la caractérisation des personnages.
Néanmoins, si vous avez juste envie de vous amuser un bon coup devant un film bien what the fuck à la connerie parfaitement assumée, Bodycon Cop constitue un excellent plaisir coupable. Janet! Oui, au cas où certains d'entre vous se seraient posé la question en voyant ma main, j'ai testé pour vous la projection d'huile en préparant des pommes de terre rissolées. Ça picote.